Parce que les Paranormal Activity, putain, les gens, ils en font de plein des assiettes. Moi, personnellement, je trouve ça débile, quoi. Bah, disons que c'est les films où c'est ton imagination qui fait tout en fait. Si jamais tu fais pas le travail, bah du coup ouais, tu t'emmerdes. Moi, le premier m'a fait réagir quand même. Après, j'en ai pas vu d'autres parce que ça m'intéresse pas du tout. Mais je comprends tout à fait le concept du, enfin pas le concept, mais le truc de faire jouer l'imagination. Hmm. Et putain, à un moment donné, tu fais pas 8 films là-dessus, quoi. Ah oui, oui. Ah bah après, je sais pas ce que valent les autres. Bon, je pense que dans les autres, on doit quand même voir un peu plus de trucs quand même parce que sinon tu le touches là où il, enfin c'est quoi le, parce que c'est bien beau de prendre des coups, mais ce serait bien de le tuer aussi. Voilà. Putain. Ah, une question très intéressante de Papy Raven. Flo, tu peux m'expliquer comment ça se fait que dans les films d'horreur, les personnages ne sont pas très intelligents? Alors, Que ça vienne des scénaristes, tout mon, simplement. mon point de vue, c'est que, bon, déjà, effectivement, facilité scénaristique, on te fait des personnages qui sont pas lumineux. Mais après, je pense que il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que nous, on est extérieur à l'action et on sait que c'est un film. Donc on sait plus ou moins ce qui va se passer. Tu vois, souvent, avec les potes, on a souvent tendance à dire, franchement, demain, ça arrive, moi j'y vais pas. Moi je vais pas voir. Je reste dans la maison. Comme dit Bigard, on se met dos à dos, on allume toutes les lumières. Mais parce que Oui, là, tu sais que c'est un film, en fait. Je me rappelle de critiques comme ça qui avaient été faites, notamment sur Le Monde Perdu. En disant, mais sérieux, pourquoi ils ramènent le petit T-Rex dans la caravane et tout, c'est complètement con, personne ferait ça, c'est débile, etc. Sauf que, en fait, non, attends. ça a du sens, hein? Non, non, c'est bon. Ok, je crois que tu voulais. En fait, non, ça a du sens, parce que bah, qui est-ce qui ramène le petit T-Rex? C'est déjà Yannick Van Owen, qui apparemment est un mec qui est un défenseur de la terre et des animaux, qui vit dans des associations comme ça où ils sabordent exprès des navires ou ils font chier des chasseurs. Et Sarah Harding, qui est une femme qui étudie les prédateurs et qui du coup bah, voit un bébé animal blessé et le sauve, en fait. Donc nous, on se dit, ouais, mais c'est débile. Les parents vont arriver. Oui, mais d'accord. Mais je veux dire, c'est comme si demain, toi, tu vois un bébé tigre, tu as la capacité de le soigner parce que tu as fait des études, bah, tu vas pas le laisser crever sous prétexte que tu y a sa maman qui va arriver. Tu te dis, allez, j'ai peut-être le temps de le soigner. Bon, bah, manque de bol, la mère arrive. En fait, je pense que des fois, enfin, c'est pas des fois, je suis persuadé que c'est bête de définir la qualité d'un film parce que les personnages ne feraient pas les choix qu'on fait. Non, c'est. Je trouve ça un peu inepte en fait. Non, non, après, t'as les films qui sont stéréotypés. Oui, bien sûr. Ça ouais. C'est pour ça. C'est ce que tu disais. Hein. C'est là pour le coup, c'est des scénarios. Hein. C'est une facilité. Mais après, il y a des fois où on a tendance à dire ouais, non, on n'y va pas, ou fais pas ça, ou nanana. Mais non, mais c'est con, c'est pas cohérent, personne ferait ça. Ça dépend. Des gens cons, pour le coup, j'en ai connu. Des gens qui font des trucs improbables. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Hein. Parce que bon, moi-même, je suis pas spécialement une lumière, mais ça m'est arrivé de faire face à des gens qui, dans des situations spécifiques, faisaient des choix avec des conséquences. Et toi, qui es extérieur à ça, tu regardes et tu dis non mais, ce serait dans un film. Les gens te diraient non, c'est pas possible, c'est trop. Et pourtant, ça arrive en vrai. Oui, C'est oui, donc, oui. ça me Non, mais paraît je pas comprends ce que incohérent tu des veux fois. dire. Mais tu prends, je sais pas moi, tu prends The Mist, par Mhm. exemple. Tu vois bien que les mecs, ils sont en train de crever autour de toi. Comment ça s'appelle, dans le brouillard. Mhm. Faut être complètement con. Tu sais très bien qu'à un moment donné, tu as de quoi bouffer, t'as tout ce qu'il faut, t'es dans un supermarché. Tu peux tenir. Faut être complètement débile pour ne pas attendre que le nuage se barre. Ah oui, oui, ça c'est vrai, oui. Mais t'as des réactions comme ça qui sont stupides. Tu prends, je sais pas moi, Massacre à la tronçonneuse par exemple. Les mecs, ils vont rentrer dans une baraque où t'as des cadavres un peu partout autour de la baraque. Euh, Tu sens que ça pue. Tu pressens qu'il va y avoir une merde quand même.
Tu vois des os, des chaises qui sont faites avec des os. Techniquement, tu te dis, à un moment donné, ça sent le mazout, quoi. Oui, ça, ouais. Encore une fois, c'est comme Bigard, ça sent un petit peu la merde quand même, hein. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit quand j'avais fait comment ça s'appelle, la truc de Jason. Mais pourquoi ils ont réouvert le camp? Voilà, ça se passe 20 ans après, donc les mecs, bon, Ah c'est oui, pas qu'ils ont oublié, mais on va dire, ça peut être compréhensible. ah, c'est ça. C'est en fait, il faut savoir que les vendredis 13, 2, 3 et 4 se passent en à peu près 48 heures. Ah oui. Ça s'étale sur 48 heures, donc ça va très très vite. Il faut savoir que Crystal Lake, comme je disais dans la vidéo, c'est 130 hectares de forêt. C'est 9 hectares de lac. Donc là j'ai besoin d'un coup de main. Je vais me faire sécher. Merde, j'arrive. Putain, je suis poursuivi par deux. Attendez, on reprend la conversation, mais d'abord on tue des gens. Ouais. Ah, prends ça, C'est toi. bon. Ah merde, c'est Et bon. l'autre il est derrière. Quel autre? Ah, le bâtard. Le petit salé. Voilà. Et le truc, voilà, sur un lac qui fait 130, enfin sur une forêt qui fait 130 hectares et un lac qui en fait 9, oui, effectivement, le mec il va se faire crever même s'il gueule, tu vas pas l'entendre 500 mètres plus loin. Hein. Ouais, bien C'est sûr. une Ouais. forêt. Mais par contre, quand tu vois, je sais pas moi, t'as des films où tu pressens qu'à un moment donné, les mecs ils sont complètement cons. Oui, non, mais c'est ça, c'est qu'il y a quand même des films où effectivement les personnages sont idiots et font des trucs qui sont complètement pas raisonnables du tout. Mais disons C'est ça. qu'il y a certains films où je trouve qu'il y a des critiques qui sont pas toujours justes. Bah, tu vois, en fait, au final, je reviens sur The Mist, parce que tu dis, ouais, faut être con pour sortir du magasin, etc. Mais en fait, avec les gens qui deviennent dingues dedans, parce que t'as Carmody qui les embringue dans un délire, comment Oui, dire, catho, mystique. etc. C'est Dieu, mais tout le merdier. Ah, c'est chaud quand même, tu vois. Moi, franchement, je pense. Après, de toute façon, de base, je serais pas resté déjà. Moi, je serais parti. Ah non, moi j'aurais balancé la gonzesse dehors. Hein. Ouais, ouais, alors ça, oui, ça c'est vrai. Bah, si ça arrive, faut qu'on soit coincés ensemble. Putain, bon, ils ont pas fini les mecs. C'est voilà, mais c'est comme dans Scream, quand comment il s'appelle l'autre, il explique le b.a-ba du slashers. Ouais, C'est c'est ça. C'est con, mais à un moment donné, il faut faire attention à qui on est, à ce qu'on fait. Tu vas pas te balader tout seul dans tu sais qu'il y a un tueur qui rôde. Non, le mec, je prends l'exemple de Jason contre Freddy. Le mec, il est dans un champ de maïs. Tout le monde connaît Jason. Le mec, il le regarde, il fait waouh, trop bien, on dirait le tueur en masque de hockey. Bon, le mec, il est bourré, il a fumé. Ok. Et putain, enfin, je sais pas, c'est à un moment donné, c'est l'archétype de l'abruti, quoi. C'est comme il disait Bigard, dans les films de Dracula, faut pas y aller pour bronzer. Déjà, t'es dans un château, le mec il te reçoit, il flotte dans les airs. c'est vrai, Tu ouais. te doutes qu'à un moment donné, ça pue du cul. Quoi. C'est autant, tu vois, il y a des films avec des animaux comme Arachnophobie, où là, bon, mais c'est pas de bol parce que l'araignée elle rentre dans le cercueil. Oui. Mais tu prends des animaux comme, je sais pas moi, les mutations génétiques à la con que les mecs ça leur a échappé, style vipère, style des trucs comme ça, où à un moment donné tu sais qu'il faut pas jouer quoi. Et t'as toujours un con qui va dire non mais on va le faire sauter, moi je vais y aller à côté, je vais non t'y vas pas. Bah, disons que Machin, oui. T'as il y a toujours ça, et dans la débilité, t'as aussi... non, mais on va essayer de le capturer quand même. oui voilà. T'as toujours le beau militaire abruti qui ouais mais bon nous on peut y arriver. Ben non, t'y arriveras pas.
C'est vrai que ouais, d'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'a toujours fait rire. Et c'est marrant parce que je pense à un cri dans l'océan par rapport à ça. C'est que dans les films de monstres, en règle générale, t'as toujours deux phrases qui reviennent, mais c'est quasiment inévitable. Tu as le mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Et Mhm. je m'en Oui. fous, je veux savoir comment on le tue. Ça, c'est les phrases qui reviennent tout le temps. Alors que dans Predator, c'est si ça saigne, c'est que ça peut mourir. Exactement. Là, oui, c'est une autre façon de penser, là, pour le coup. Alors, Pika qui dit de toute façon, les persos des films d'horreur n'ont pas ce qu'on appelle l'instinct de survie. Si, mais il est déréglé. Tu peux te balader tout seul s'il y a un tueur qui rôde, mais avec un calibre 12. Ouais, c'est ça. Ou on veut en faire des armes. Alors après, le truc, c'est que c'est vrai que c'est débile, et le problème, c'est que c'est vu et revu, mais en même temps, moi, je peux pas leur en vouloir de mettre ça dans les films parce que je pense que c'est ce qui se passerait vraiment, en fait. C'est indéniable. Ils ont fait un truc équivalent, c'est dans Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio, il y a Timothy Chalamet, il y a pas mal de monde là-dedans, où c'est le météore qui va tomber sur Terre, et du coup les scientifiques essayent de prouver au monde entier que ça va arriver et C'est bon. personne ne les croit. Enfin, ça met tellement en lumière tous les défauts de notre société. Et en fait, bah là c'est pareil, genre le météore, il est chargé de métaux rares, donc en fait ils veulent le récupérer, machin. Ah bah oui. Franchement, je pense que c'est humain en fait. À mon avis, ça arriverait vraiment en vrai, hein. Et demain, on trouve une race d'aliens super balèze qu'on peut peut-être arriver à commander, ou alors on refait des vélociraptors hyper dangereux, machin. C'est obligé qu'il y ait un mec qui va dire ouais, mettez-lui un truc pour qu'on le commande. Ça serait bien d'en faire des armes. À mon avis, c'est inévitable. Oui, en plus, oui. Les requins ont essayé de dompter les dauphins pendant la guerre du Golfe, alors des raptors ou je ne sais quoi. Bien sûr, bien sûr. Non mais t'as ça, mais t'as un truc tout con. C'est regarde le virus, je sais pas quoi, le virus T, c'était de Resident Evil. Mhm. À la base, c'était un truc militaire enfin c'est un virus militaire. Ouais, Tu sais qu'à un moment donné, les militaires, c'est les gros méchants de tout le temps, bah oui, parce que justement, ils veulent à tout prix faire des armes, faire des ceci, faire cela. Le cliché, c'est même plus du cliché, parce que c'est vrai. Moi, ce qui me dérange, dans les films, t'as plus de, comment ça s'appelle, de surprise. Tu sais que le militaire il va être con et nihiliste. mhm, Tu sais que tu vas avoir le scientifique qui lui veut sauver le monde, donc il va essayer de sauver la créature. Tu sais, putain, mais c'est tous les mêmes trucs, quoi. c'est ça. Ah oui, tiens, élixir du machin de Lyon, j'ai oublié de la prendre. Ça pourrait être pas mal. C'est rigolo ça. C'est comme une parodie de la saison 2 de JoJo's où l'allemand cyborg te balance nous sommes des Allemands. Bien sûr, nous allons faire une arme. Et oui, c'est ça. Après, il faut accepter qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça, hein, c'est comme ça, hein. Oula, ça pue pour mon cul là. Oh putain, oui. Oh putain, j'ai pas eu le temps. Merde. Putain, les boules de feu à tête chercheuse, t'es sérieux? Il serait peut-être temps que les films d'horreur se renouvellent un peu quand même. Je suis Bah, après, convaincu qu'à force d'avancer, c'est de plus en plus dur quand même. ils ont fait vachement le tour quand même. Ils ont fait pas mal de trucs. Bon, très bien. Baston. T'as 2 secondes, j'ai pas de mana. Ah, pardon. J'ai une Thérèse. Ça y est, il est prêt à partir et tout. Tu veux du lin? Le mec qui comprend rien. À peine relevé, il est déjà prêt à taper dans. Bah oui, je suis un bœuf, qu'est-ce que tu veux. Il faut savoir un truc tout bête, c'est que oui, effectivement, comme dit Pika, comme le dit Flo dans une de ses vidéos, tant qu'on a peur d'une chose, on peut en faire un film. Bien sûr. Oui. Mais après, on a plus facilement peur d'araignées ou de trucs dans ce style que d'un teckel à poil ras, quoi. Ah, Non, non, non. c'est parce que t'as jamais vu un teckel à poil ras de 4 mètres de hauteur. Ouais, mais c'est plus un teckel, hein. C'est un hot C'est, dog géant. c'est plus un teckel, c'est un teckel.
Ah! Allez, je vous encule. Ah ouais, ok. Il est fou, lui. Non, c'est pas... Quand je te heal, c'est... C'est pas ça, c'est que quand je te heal, c'est... je reprends l'aggro obligatoirement. Ah, d'accord. Eh ben, c'est gentil, alors, à ce moment-là. Non, c'est pas voulu, surtout. Oh. Et qui c'est qui a pris un niveau? Ouais, niveau 16. Niveau combien, toi 14, c'est bon. Ouais, 14. Ouais. T'auras peur si le teckel te chope les noix. Ah, et si c'est un teckel de 4 mètres qui me chope les noix, j'aurais plus peur. Hein. À ce stade-là... Oui. Normalement, avec les noix, il devrait attraper tout le reste. Hein. Comme les films où ils font des super animaux. Il faut un teckel bien modifié aux hormones. Oui, non, mais de toute façon, on peut modifier n'importe quel animal. Le mec, il va faire, je sais pas, une fourmi surmodifiée qui fasse ne serait-ce que la taille d'une bagnole. Barre-toi, quoi. Rien que ça, déjà, oui. La fusion entre un teckel et un serpent. Un tépan. Un tépan. Ah, un cerkel, c'est pas mal. Allez, encore 2 becs. Ah, sourcier! Ils sont là, les gruis-gruis. Allez, viens, mon cochon. Ah, j'ai une tisseuse. Là. Ah bah, si on a envie de tisser, faut y aller. Oh, j'ai envie de me faire une toile. Vous savez, si l'araignée faisait 1 mètre de haut, l'homme serait plus en haut de la chaîne alimentaire. Je pense 1 mètre d'envergure, tu veux dire, plutôt. Parce qu'un mètre de haut, effectivement. Si l'araignée fait 1 mètre de haut, putain. Là, on est tous morts. Mais c'est aussi le cas, enfin, c'est surtout le cas pour les fourmis. Il me semble avoir vu une fois dans un documentaire, il disait si la fourmi faisait ne serait-ce que la taille d'un chien, l'être humain serait perdu. Ben, quand tu penses qu'une fourmi est capable de soulever et de déplacer 60 fois son poids, C'est ça. Ça te donne un ordre d'idée. Puis il y en a certaines qui ont développé des défenses extraordinaires quand même. Hein. Ou des moyens d'attaque extraordinaires. Et certaines fourmis, je crois que c'est au Kenya, elles balancent un genre d'acide. Ouais. Ah, ça, plus les morsures de ouf avec une phéromone qui attire les autres. Ouais. Les fourmis légionnaires qui peuvent traverser des rivières en se montant dessus. Enfin, c'est. Ouais, qui se sacrifient. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Questy, en fait, c'est un add-on pour on va dire, t'aider un peu Okay. à voir les quêtes. Ça te montre où il y a les spots pour faire les trucs. Putain, c'était quoi qu'on téléchargeait à l'époque? Il y avait un truc comme ça. C'était déjà Questy? Ouais. Il n'y avait pas un autre truc qui t'indiquait le chemin ou je sais plus c'était quoi. Ah putain, comment ça s'appelle? Ça va me revenir. Cartographeur, exactement. Crocodile Carto. Dundee. Exactement. Vite, donnez-lui votre portefeuille. Et pourquoi? Parce qu'il a un couteau. Un couteau, ça? Non, ça c'est pas un couteau. Chut. Ça c'est pas un couteau. Ça, c'est un couteau, fils. Tellement énorme cette scène. Crocodile Dundee. Géraldine. Oui, la Géraldine, ouais. J'avais une ex qui s'appelait Géraldine. Qu'est-ce qu'on se fout de sa gueule avec ça. Allez, un petit bec. Ouais, c'est bon, je suis à 7. Maintenant, je vais aider Siro en tuant des trucs. Ah ouais, j'ai un raptor qui est en train de me regarder bizarrement. Ah. Il te fixe dans les yeux. Et tu le fixes aussi intensément. C'est alors que l'attaque survient. Mais elle ne vient pas de face. Mais par les côtés. Oui. Dans le premier épisode de Pamela Rose. Ah non, c'est pas possible, c'est le premier celui-là. C'est les premières secondes de Pamela Rose, la série. Dans le premier épisode. Rappel. Dans le premier épisode de Pamela. Mais non, c'est le premier épisode, on ne peut pas avoir un rappel. C'est vrai, effectivement. Je vais tuer un zèbre licorne qui doit être extrêmement rare. C'est vrai, c'est le légendaire guerrier Torrent Babouliné. J'aurais dû l'appeler Babouliné, putain. Ça se trouve, c'est déjà pris. Non, Babouliné, ça irait mieux à un orc. Ouais. Avec ses gros chicots. Babouliné. Babouliné orc.
Orcoulinet. Je remarque un joueur druide, ça a bon goût. Moi, je m'en fous, les druides, c'est pour les lâches. Il faut Qu'est-ce être qu'il a roleplay. encore, l'elfe? Qu'est-ce qu'il a, l'elfe? On dirait un paysan. Non, je suis un barbare. Tu parleras de Fort Boyard dans tes souvenirs, Oui. mais de l'époque avec Patrice Laffont. Avec Patrick Lafont, Dominguez, après il y a eu Davant, il y a Ouais, eu le père Cassaldi, c'est vrai. il y a eu La Boule, il y a eu Putain, mais n'empêche, avant qu'il y ait excuse-moi, vas-y. avant qu'il y ait Bonas avant qu'il y ait Bonas qui fasse rouge et blanche. Ah oui, c'est vrai, oui. Euh, Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est des programmes que je regarde un peu de haut en me disant, pff, oh là là, les trucs nuls. Mais putain, à l'époque, j'étais tellement content de regarder ça avec mes parents le soir. Je me souviens, j'ai des souvenirs comme ça de soirées en Normandie, dans la maison de campagne qu'on avait là, où on se mettait ça le soir. Ah mais moi avec ma fille l'été dernier, c'était ça, hein, c'était on se matait Fort Boyard le samedi parce que voilà c'est le programme familial quoi. Bah Il y en ouais. a plus de programmes familiaux. Moi je me rappelle quand j'étais gamin on regardait Sébastien c'est fou, Carnaval. Bon Carnaval t'es trop jeune pour l'avoir connu. Mais Sébastien c'est fou c'était le samedi, c'est pareil Ouais. sur TF1. Le Grand Bluff et autres qu'il a pu faire. Non, après, tout ce qui est Sébastien C'est Fou, tout ça, c'est des choses que j'ai découvert avec YouTube Oui voilà. plus tard en fait. Mais c'est clair que par contre, ces concepts d'émission, franchement, étaient super, hein, Patrick Sébastien. Mais de vraies émissions de divertissement il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Franchement, je peux Hein. pas te dire parce que je regarde plus la télé depuis tellement d'années maintenant. C'est les émissions que tu vas avoir de divertissement, c'est des jeux et c'est tout. Après, il n'y a rien pas de quoi se jeter en l'air, quoi. C'est El Crabo qui dit il y a les anges de la télé-réalité, c'est très family friendly. Alors ça, comme on a déjà discuté, moi de ça, je les interdirais ces émissions-là. Ah oui, bah ça. Mais vraiment, vraiment, je les interdirais. Je serais, Ah, d'accord. Le tonneau, c'est bon. Ta meilleure amie. Non, c'est pas ça. non, je trouve ça abrutissant. On a enlevé des trucs comme Apostrophe, qui était une très 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 bonne émission. Ça fait vieux con ce que je dis. Ouais. Mais c'était une très bonne émission Apostrophe. Et on se retrouve avec les anges de la télé-réalité. Chercher l'erreur. Oula, oula, il va m'arriver malheur. Oui, il va m'arriver malheur. Il m'est arrivé malheur. Ah. Moi, avec ma famille, c'est Colombo le samedi soir et j'ai 19 ans. Ah mais Colombo, moi ça a été le rendez-vous. C'était un énorme rendez-vous, Colombo. Ah bah sinon, Ah, ouais, bah, moi, ça. je me rappelle, hein, la trilogie du samedi, on se mettait tous Voilà, devant c'est la ça. télé. Il y avait, bah c'est pareil, le plus grand cabaret du monde, c'est pareil, hein. Mais exactement, les années bonheur, des trucs comme ça. Ouais, franchement, c'était sympa, hein. Même des fois, quand t'avais des célébrités qui participaient à Qui veut gagner des millions, des trucs comme ça, c'était sympa à regarder, hein. C'est un jeu que je regrette beaucoup, tu vois. Que ça passe plus parce que j'aimais bien. Après, moi, tous les trucs de culture générale, j'aime. C'est ça. Moi, il y a un jeu que j'aimais beaucoup, c'était Pyramide. Ouais, Bon, ouais, putain, pyramide, ouais. bon après, ça partait loin sur certains trucs. C'était barbecue, ouais, parachute, ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, Non. Oh, le bâtard, il a pris la caisse juste devant moi. qui ça? Le Bah, mec? le Ouais, mec qui c'est pas joue, grave. là. Ah, du coup, Mais faut elle va repasser, là. réapparaître. C'est pas grave. Tiens, je prends le coffre, faut arrêter. Comment ça, je suis en train de combattre? Je combats ta sœur, dégage. Bah, il prend le coffre, maintenant. Il te l'aura fait jusqu'au bout. C'est ouf. Grâce à ta vidéo, du coup, j'ai compris le principe du jeu Mastermind. Ah d'accord. En fait, c'est un jeu que j'ai toujours vu quand j'étais petit. Je ne comprenais pas du tout comment ça marchait. Ah, c'est vachement bien foutu comme truc. Moi, j'ai fait des parties dessus. Oh là là.
Par contre, récemment, j'ai revu le Blade Runner 2049. Quel film génial. Je comprends pas qu'il est bidé. Les gens, depuis Dune, disent que heureusement que L'Oréal s'est ressaisi. Blade Runner était mieux. J'ai juste l'impression que le public ne veut plus regarder des films lents. J'ai pas vu. Alors, Blade Runner 2049, ouais, il est pas mal. Ça vaut pas Blade Runner original, c'est sûr et certain. C'est comme Los Angeles 97 et Los Angeles 2000 et New York 97 et Los Angeles 2010. Oui. Ça ne vaut pas l'original, mais le film par lui-même n'est pas dénué d'intérêt. Puissance augmentée, donc. Votre inventaire est plein, et si t'allais bouffer, t'es mort, toi. Mais non, mais... Attention, hein, je vais te taper. Tao. Alors, Joe le Psycho qui dit perso, même le premier Blade Runner ne m'a pas laissé une grande impression. Moi si quand même. Il est lent, il est mou, ça je suis d'accord. Mais j'ai préféré Blade Runner que Aerobot par exemple. Ah ouais? Ouais. C'est le sujet de l'intelligence artificielle, du remplacement de lui-même par le robot. Je trouve qu'il est mieux traité par Ridley Scott que par l'autre. Je sais pas comment qui c'était. Ah ça je sais pas s'il a bossé sur Apollo. Je sais pas du tout. Après on a des voilà, il y a des réalisateurs. Comme je te disais, Ridley Scott il est capable du meilleur comme du pire. C'est parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ridley Scott, faut reconnaître que bon, le premier Alien c'est une tuerie. Gladiator est excellent. Il a retranscrit, moi qui ai bossé pendant des années dans des musées justement gréco-romains. Oui, c'est exactement ce qui se passait comme ça à l'époque, à quelque chose près. Depuis la mort de son frère, Ridley Scott, oui, il est plus. Ouais, il y avait son oncle, Bon Scott aussi. Non, ça n'a rien à voir. Bon Scott est toujours vivant. Et qu'il le reste encore un petit peu, ça nous arrangerait, je pense. Qu'est-ce que je pourrais vous refiler, les gars? La ch'touille. Je vais aller au Dôme du Tonnerre, parce que j'ai une quête à rendre là-bas. Et au passage, je vais activer le... Python du Tonnerre. Le Dôme du Tonnerre, c'est Mad Max 3. Oui, pardon. On va l'appeler le Dôme du Tonnerre à partir de maintenant. Donc je vais au Dôme du Tonnerre. Je vais affronter un nain qui est juché sur un géant. Je vais activer l'hippogriffe, là, voilà. À moins qu'il soit déjà activé. Mais je crois que j'ai oublié. Ah non. Ah bah j'y vais. I'll be back. Je fais vite. De bouliner.